Bonjour tout le monde, bonjour toutes les nations qui écoutent. Merveilleux, hein? Matin, on va parler de la vie de résurrection. Maintenant, c'est plus une question de vivre en arrière. On vient en avant. On ne fuit pas. C'est ce qu'on a appris. On ne fuit pas les choses de l'ensevelissement et de la mort à nous-mêmes. Si on fuit cela, on ne pourra jamais traverser de l'autre côté de la croix. On va tout marcher en tournant en rond dans notre moi. Pour commencer ce matin, on parle de résurrection. 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 Avant, on était dans la mort. On marchait dans la mort. Le problème qu'il y a encore, c'est de faire en sorte de donner sa vie pour vraiment être enseveli en Christ. Pour pouvoir arriver à la délivrance, il ne faut pas reculer. Arrêtons de se défendre, ben, je peux pas, puis tout le temps faire des choses qui nous ramènent toujours à virer en rond ici. On vire en rond, on n'obéit pas, on fait n'importe quoi, sauf désobéir. Désobéir, ben, ça me plaît. Puis j'en rentre là-dedans, puis je fais mon petit monde. M'en va où? Je m'en vais dans le monde, c'est là que je m'en vais. Si je retourne, si je ne me soumets pas ici, là. Si je ne me soumets pas au Seigneur, quand tu arrives à la croix de l'amour que le Seigneur te donne dans sa vie de résurrection, mais tu fais juste virer un rond. Bien, m'amener, mais tu tombes. Parce que tu n'as plus de force. Parce que le Saint-Esprit, lui, il donne la force pour donner ta vie. Le Saint-Esprit, c'est celui qui conduit. C'est lui qui donne toute ta force pour aller pour donner ta vie. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, bien, tu vas rester mort. Puis tu vas juste critiquer, puis pas obéir aux choses du monde, aux choses de Dieu. Mais tu vas obéir aux choses du monde. Parce que tu ne veux pas traverser de l'autre côté. Tu t'ostines avec toutes sortes de choses, tu écoutes n'importe quoi, sauf ce que le Saint-Esprit veut te dire, regarde, traverse le bord, obéis, arrête de retourner toujours en rond dans ta vie. Tu ne peux pas retourner en arrière maintenant, parce que tu as connu. Si tu retournes en arrière, tu n'avances pas, par ta tête dure, ton orgueil, mais tu vas rester là et tu vas mourir en toi-même. Donc arrêtons tout le temps de s'ostiner avec la nouvelle vie que le Seigneur nous offre. Celui qui a connu était mieux de ne pas connaître, que la parole dit. Il aurait été mieux de ne pas connaître ça. Parce qu'il va être jugé plus sévèrement. Pourquoi il va être jugé plus sévèrement? C'est parce qu'il va faire beaucoup de mal. Il va s'enivrer dans les choses du monde, puis il va périr là. Puis, bien qu'il a assez souffert, mais le Saint-Esprit est fidèle. Là, ils vont dire, ah, OK, là, abandonne vraiment. Mais attendez pas de plus être capable de décider. Tant que vous avez le Saint-Esprit pour vous aider, faites-le. Parce que le Saint-Esprit est fidèle. Mais quand vous mettez de la brume entre le Saint-Esprit et votre esprit, vous n'avez plus de force. Fait que arrêtez de résister au Saint-Esprit, puis à l'Esprit qui est en vous. Si vous résistez à faire le contraire de ce que l'Esprit de la parole vous dit de faire, mais le Saint-Esprit n'agira pas. Il va vous laisser aller dans la brume, puis aller être perdu dans votre ténèbre de votre esprit. Donc arrêtez donc de chigner. Le monde entier sont là, puis attendent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, il y en a qui veulent. Il n'y a pas un gros. Ce n'est pas tous qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Mais dans la vie de résurrection,
C'est une vie nouvelle. C'est une vie que le Seigneur nous a permis d'avoir quand que lui a été crucifié sur la croix pour que nous marchions dans ses traces à lui. Donc, on a marché dans les traces à nous pour aller là. Maintenant, il faut traverser de l'autre côté pour marcher sa vie à nous. Donc, si on traverse dans la vie de résurrection, on n'agira pas de la même façon qu'on a vu ça avant. On va agir selon la parole qui est en nous. Donc, comme on disait, la vie de résurrection, c'est une marche en Jésus, de victoire en victoire. Quelle sorte de victoire qu'il y a si je reste toujours à tourner en rond ici? Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de délivrance. Parce que je fuis. Puis j'écoute n'importe quoi, sauf ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur dit, va et marche en avant et non en arrière. Écoute pas le mensonge, écoute pas le monde. Parce que le monde va te détruire. Est-ce qu'on peut se servir de l'intelligence du Seigneur qui nous dit, ne va pas telle place, j'écoute les mensonges, puis je me fais étourdir dans mes pensées. Mes pensées viennent toutes mêlées parce que je ne décide pas qu'est-ce que je veux faire. Tu tournes en rond. Le Seigneur te dit telle affaire. Donne ta vie, écoute pas les autres. Tu sais ton chemin, donne ta vie, qui dit. Le monde, mais non, c'est des malades, ça. C'est des fous, ça, là. Elle va pas là, là. Voyons. Tu vois bien que ça n'a pas d'allure, il abuse de toi, là. Pourquoi? C'est qui abuse? C'est pas personne qui abuse. Le Saint-Esprit, il te dit de faire ça. Fait que vous le faites. C'est ça. Que vous voyez, quand on résiste au Seigneur, c'est ça qu'on fait. On tombe dans notre barbier. Paul, il dit, tout laissé en arrière. Je n'ai rien gardé. Je ne me suis pas laissé étourdir par toutes sortes d'affaires. Que ces exemples-là servent d'exemple pour chacun de nous. Donc maintenant, on va rentrer dans la vie de résurrection. La vie de résurrection, c'est la vie nouvelle. Avec une intégrité qu'on va pouvoir marcher en unité. Et non pas en unité seulement avec les autres, mais avec notre propre unité en Jésus-Christ. Donc, si on est en harmonie avec la vie de nouvelle en nous, la vie de résurrection, ça veut dire que ce n'est plus nous qui vit. À un certain degré, un degré de victoire en victoire. Donc, le Seigneur est venu pour donner sa vie et pour qu'on puisse vivre dans sa vie. On l'appelle la vie de résurrection. Quand l'ennemi n'aime pas se faire dire, qu'est-ce qui est? C'est pas à la personne qu'on parle. L'ennemi, c'est cet esprit-là qui va faire en sorte de fuir. Puis on a le choix. On le donne au Seigneur, puis on dit, Seigneur, là, j'écoute plus, j'écoute juste ta voix. C'est l'esprit qui est en nous à cause de telle ou telle affaire qui sont dans notre âme, qui font en sorte de briser le contact avec le Saint-Esprit. Donc, le combat qu'on fait, on essaie de le combattre avec nous-mêmes. Moi, je vais essayer de faire ci, moi, je vais essayer de faire ça. Je le fais selon la façon que mes propres moyens. Je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu avec mes propres moyens. Donc, l'esprit qui anime les gens, c'est quel esprit? S'il y a un esprit du monde qui prend la place de celle de l'esprit de la parole, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, n'oubliez pas qu'on ne parle pas à la personne, on parle à l'esprit qui anime cette malédiction qui est en vous. Jésus, quand il est mort sur la croix, il n'a pas dit « je parle aux personnes »,
Il dit, je les aime tous, je meurs pour tous. Mais il parlait au péché qui est en nous. Est-ce qu'on peut comprendre, une fois pour toutes, que quand on reprend quelqu'un, ce n'est pas à la personne, mais c'est à l'esprit qui anime la personne. Où est ton cœur? Là est ton esprit. C'est ton cœur d'un esprit de vanité, d'un esprit d'orgueil, mais c'est à cet esprit-là que je parle. Puis il fuit. Fait que changez vos pensées, puis il va fuir de vous. Au lieu de vous faire en sorte, pauvre petit moi. Mais le petit moi ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Il ne rentre pas dans la vie nouvelle. C'est sévère, le Seigneur. Ce n'est pas une affaire qu'on rit avec ça, là. Jésus, quand il est mort sur la croix, le marché a porté ton péché. Il n'a pas ri pantoute. Mais il était joyeux parce qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Résurrection. Lui avait la foi. Que j'étais pour vivre une nouvelle vie. Nous. Lui, il n'a pas besoin. Parce qu'il était dehors de Dieu. Mais nous, on n'est pas de Dieu. Donc, cette vie, c'est le quatrième aspect, la résurrection. Parlez-y aux esprits qui viennent vous contrarier la parole en vous. Si vous ne les contrariez pas, les autres vont continuer à vous acharner. Ils vont s'acharner dans vos pensées. Parlez-les. Parlez-lui aux esprits qui viennent vous montrer telle affaire, puis vous savez très bien, on sait très bien que ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Qu'on continue à tourner en rond. Au lieu de prier pour n'importe quelle chose, priez pour vous-même. Seigneur, montre-moi donc qu'est-ce que j'ai donc. Mais non, moi je suis correct. On prie pour les autres. On garde la paille dans l'autre, mais on ne garde pas la poutre qu'on a à nous. Mais soyez capable de voir votre poutre pour la donner au Seigneur. Allez pouvoir prier pour les autres, avec puissance et amour. Parce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu prier pour un autre que tu ne connais pas ou que tu connais? Tu ne peux pas lui donner l'amour. Tu ne l'as pas en toi. Il n'y a pas de résurrection en toi, consciemment et réel. S'il y en a, mais c'est de ça que tu te sers pour avancer et non pas rester de l'autre côté de la croix. Le peu qu'on a, gardons-le. Il dit, gardez le peu que vous avez pour les temps qui sont. Si vous ne le gardez pas, vous allez périr avec ceux-là. Et, le Seigneur, quand il est mort sur la croix, là, il savait tout ce qui pouvait se passer sur la terre. Puis il savait tout ce qui se passait dans vos propres vies. Fait que marchez dans le chemin qui est tracé pour vous. Si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous allez le faire parce qu'il est tracé. Il va vous briser. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous reprend. Arrêtons de voir les autres, mais regardons ce que nous sommes, nous. Où sommes-nous rendus? Où je suis-je? C'est ça le chemin de l'œuvre de la croix. On peut voir où on est rendu. Est-ce que je vire encore en rond ou au moins j'ai reçu une délivrance à l'intérieur que je ressens par l'esprit de l'amour du Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser selon son gré pour te faire grandir. Mais si on marche toujours dans le moins, dans la désobéissance, tout le temps à vouloir faire selon notre façon, mais on n'avancera pas. On va rester là. On va jouer avec notre petit moi, puis on va écouter n'importe quoi, sauf la présence de l'esprit de la parole en nous. Fuir, ce n'est pas le résultat. Le fuir, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume de la paix. Je parle pour moi, je ne parle pas pour vous autres.
On parle pour chacun de nous parce qu'on forme un seul corps. Donc, je rentre dans ça, moi aussi. À tous les jours, il faut que je combatte. Mais c'est pas moi qui combat. C'est le Seigneur en moi qui a vécu l'ennemi. Il a vaincu mon moi, puis il a vaincu tout ce qui m'empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis il faut garder qu'est-ce qu'on a, le peu qu'on a, pour garder cette présence de Dieu en nous. Cette présence qui nous garde vivants. Mais si on ne le garde pas, par désobéissance, on va toujours recommencer. Comment que le Saint-Esprit peut transformer quelqu'un s'il n'y a pas de révélation? S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation. À cause de moi. Moi, qui se promène dans mon esprit. Je fais ci, je sais pas ce que je fais, puis ci, puis c'est ça. J'obéis pas, mais je fais ce qui me plaît. Qu'est-ce qu'on reflète? Ce qu'on voit par nos yeux, c'est le reflet de nos âmes. C'est là que Dieu regarde. C'est Dieu qui vous regarde. Arrêtez de vous faire dire « Ah, mais là, tu vois bien, c'est pas correct. » Ça, c'est dans nos têtes, puis on aime ça entendre ça parce que ça nous soulage. Ah, pour moi, j'ai raison, c'est pas bon ça. Seigneur, là, je m'en demande trop. Le peuple de Dieu, c'est ça, la victoire. On donne notre vie. Puis qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire dans l'esprit qu'on a en nous. C'est la parole de Dieu. Mais laissons la parole du monde à côté. La parole du monde de mon moi. Puis le monde des autres qu'on écoute, qu'on ne devrait pas écouter, qui viennent nous étourdir dans nos pensées, puis on ne sait plus ce qu'on s'en va. C'est de cette vie nouvelle que nous allons prendre davantage connaissance dans la prochaine étape. Nous sommes en position maintenant à laisser la puissance de résurrection s'accomplir. Maintenant, Père Céleste, je vous prie ce matin, Seigneur, d'enlever tout esprit qui veut aller contre ta parole ce matin. Et je prie, Seigneur, que le diable prenne sa place où déjà a été mis au pied de ta croix. Le diable qui veut venir œuvrer dans nos cœurs pour essayer de détruire ce que tu as fait en nous. Mais Père Céleste, ce matin, je prie ici ce matin, et dans toutes les nations qui écouteront et qui écoutent ce message de transformation, de résurrection, afin qu'on puisse marcher dans un même pas, afin que la gloire du Fils soit glorifiée en nous. Je sache tout esprit qui veut empêcher cette vie nouvelle en nous, qui est là, à l'étant juste que nous marchions dedans. Tout a été préparé d'avance. Je prie au nom du Seigneur Jésus ce matin, que ton sang vienne purifier notre esprit, notre âme et notre corps, afin qu'on soit pleinement disposé à entendre la parole de la résurrection. C'est ça qui sauve. C'est ça le réveil qui a toujours été. Dormir dans notre moi. Parce qu'on n'a pas su comprendre l'œuvre tout-puissante de la croix. Ils l'ont mis de côté comme on le fait nous-mêmes à chaque jour pour ne pas entrer dans sa pensée à lui et entrer dans sa vie parce que je m'aime, moi. Donc Seigneur, ce matin, ce moi-là, je demande à ton nom qu'il prenne sa place au pied de la croix. Il a été crucifié, il est mort, il est enseveli. Que ce matin, que ça rentre dans notre esprit et qu'elle vienne écrire dans nos cœurs, c'est plus moi. C'est plus mon esprit du monde, mais c'est l'esprit du Seigneur. Donc écoutons la parole du Seigneur qui est en nous. Prie Seigneur, alléluia, alléluia, merci pour la victoire. Amen. On n'attaque pas personne. Le Seigneur a tout accompli, il a tout attaqué, il a tout fait en sorte de qu'est-ce qu'on se sent attaqué, c'est parce que c'est pas de lui. L'ennemi, il n'aime pas se faire attaquer. Il n'aime pas se faire contrarier. L'ennemi, c'est celui qui va m'empêcher
d'avancer dans cette vie de résurrection. La vie de résurrection, là, c'est toute une différence de ce qu'on a vu. On parle d'une vie nouvelle. Mais il faut passer là pour arriver là. Jésus est mort, on a tous vu ça. Sur la croix, il a pris le vieil homme, il est enseveli, nous étions en lui. Le sang a coulé et nous avons été purifiés et tout péché est réglé. Là, maintenant, ça finit pas là. Mais Satan pense à quoi, lui? Ah bien, il est mort, enfin. Celui qui s'appelait, disant donc, Christ, le loin de Dieu, il est mort. Mais c'est ça qu'il veut mettre dans vos têtes aussi. Il est mort, il n'est plus bon. Il n'y a plus rien là. Mais il a resté surpris, hein? Troisième jour, il ressuscitait. Surprenez les dons, vous aussi. Hey, t'es fait, toi. Tu vas voir qu'il va prendre sa place. Au nom de Jésus, quand vous portez le nom de Jésus, c'est pas n'importe quoi. Vous portez le nom de Jésus, donc dites à lui, déplace la montagne, puis va là. Il va s'enlever. Mais non, on croit à moi. On résiste à ce que Dieu nous donne. On écoute toutes sortes de choses, sauf qu'est-ce que la parole m'a dit. La parole dit, dans ta vie, tu vas vivre la nouveauté de vie. Qu'est-ce que ça fait dans vos têtes? L'intelligence que vous avez, Dieu vous a donné l'intelligence. Vous avez l'intelligence de voir de quoi au moins penser. Puis quoi que la parole dit. Puis quand le Saint-Esprit a toute autorité de vous amener, de vous faire traverser dans la vie de résurrection, vous allez penser autrement. Parce que ce ne sera plus seulement votre intelligence qui va penser selon votre intellectualité, mais ça va être l'intelligence de Jésus-Christ crucifié, transformé en vous. Donc c'est la vie de Dieu qui veut prendre renouvellement de votre intelligence. Donc le renouvellement de l'intelligence, ça prend une révélation, afin qu'on puisse être transformé dans votre intelligence, que Paul nous prie dans un verset. Votre intelligence n'est pas capable d'entrer le bord. La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Ma sagesse, elle est des hommes. Mais elle sert aussi pour qu'on puisse obéir. Les proverbes, sois intelligent, celui qui est sage. La sagesse, c'est de l'intelligence qu'elle vient. Mais si tu es sage dans ton intelligence, tu vas être sage aussi pour donner ta vie, pour que le Seigneur, que sa sagesse à lui, soit sa sagesse. Et quand que la transformation se fait par un renouvellement de l'intelligence, ce n'est plus comme avant. Parce qu'on ne pensera plus comme avant. Parce qu'on va avoir on pense avant, mais on n'a pas de force. On n'est pas capable de tenir ferme. Mais quand que le Seigneur fait en sorte de nous, qu'on lui le laisse nous transformer dans une mesure, il va pouvoir, la puissance de Dieu, de sa résurrection, va nous garder fermes. Parce que c'est la transformation qui fait la fermeté dans le cœur. La transformation de la croix, de la vie, de la mort à la vie, une petite mesure, un petit grain de sénévé. Jésus dit, si vous auriez un grain de sénévé, la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire aux montagnes de se déplacer. C'est pas ma foi. Moi, j'ai même pas de la misère à enlever de donner ma vie. Comment tu veux que je transporte les montagnes? Je transporte quoi? Je transporte mes problèmes. Je transporte moi qui ne veux pas. C'est ça que je transporte. Mais quand on se donne au Seigneur, la vie commence le petit grain de sénévé qui est le fondement de Jésus-Christ en nous.
on commence à prendre forme en lui, dans ce grain de sénévé. Cet arbre qui commence à lever, puis ce petit grain-là qui va faire en sorte que c'est ma foi, qui va être la foi en lui. Et non plus ma foi pour le chercher. Parce que si on traverse de l'autre côté, on va la retrouver. Il dit, pourquoi vous cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous? Il n'est pas là. Cherchez-le dans vos cœurs. Quand elle est sortie du tombeau, Marie la cherchait. Il dit, pourquoi me cherches-tu? Elle n'avait pas compris. Attends, je m'en vais au Père, on va lui donner la coupe, puis là, tu vas pouvoir me connaître. C'est en lui, c'est en nous. Ne le touche pas. Parce que si je lui touche, sans avoir laissé Jésus aller voir le Père pour lui présenter sa coupe, il y aurait eu de l'impureté après sa robe. Il ne me touche pas. Je n'ai pas encore été au Père. Et pourquoi tu me cherches? C'était pour nous qu'il disait ça. Pourquoi tu me cherches partout? Je suis en toi. C'est ça qu'il nous dit. On n'a pas vu ça, on vient de voir ça. Pourquoi tu me cherches? On est là, tout le monde est pressé, puis ils cherchent, puis ils ne trouvent rien. Parce qu'ils n'ont pas cette vie réelle, réalisée. Ils cherchent. Et il est là, il est ici, il est là-bas. Non, ne cherche pas. Il est en toi. Parce que là, il a déjà été au Père. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Donc, tout est accompli. Mais Jésus disait que ça croix, il dit tout est accompli parce que par la foi, il savait que tout cela, jusqu'à l'éternité, c'était pour s'accomplir la vie en lui. Nous, on n'a même pas la foi. De donner pour être renouvelé. Parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. On n'écoute même pas ce que l'Esprit dit dans la parole. On lit, puis on lit d'une façon à m'approprier à moi-même comment on va le prendre. Là, on va lire ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. En Jésus. Ah, c'est bon ça. C'est ça. Me regarde de même, tout est beau. Fait que tout, c'est la grâce. Mais la grâce qui veut vivre en nous est bien plus grande que juste des âges, c'est la grâce. La grâce surabonde sur le péché. Elle a laissé la puissance de résurrection accomplir par l'Esprit Saint. Son œuvre de vivification, oui, par la révélation du Fils de Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Je ne peux pas me révéler ça moi-même pour que ça devienne une vie en moi. Il faut que j'aie l'intelligence de dire « Hey, wow! Il m'a dit de me regarder comme mort au péché. Puis comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Il n'a pas dit en René, pour que des vivants en Dieu à René Couture. Il a dit en Jésus. C'est encore Jésus qui est encore le roi qui doit être assis sur notre trône de l'âme. Avant de commencer cette importante partie de la vie de résurrection qui forme l'ensemble de l'œuvre de la croix, prions le Seigneur. Maintenant, Père, nous sommes maintenant rendus au plus important des aspects pour retrouver la paix dans ta vie,
C'est pas dans ma vie. Hein. Je la fuis, la vie du Seigneur, pour essayer de me trouver une paix à moi-même. Je ne la trouverai pas. Moi, juste empirer mon cas. Nous demandons de nous éclairer par la puissance qui vivifie. Celle du Saint-Esprit. Qui peut remplacer le Saint-Esprit? Cette personne qui nous dirige. Que la croix, qui est ta puissance, nous soit révélée par la même puissance d'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Pour nous transformer à sa façon. Quel esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. Wow. Parce que le Père le voulait ainsi. Et le Fils s'est donné pour laisser cette toute-puissance agir en lui, pour le ressusciter d'entre les morts. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour essayer de faire ce que Dieu a fait? On n'obéit pas. On fait toutes sortes de simagrées, des gymnastiques spirituelles pour essayer de plaire à Dieu. Mais je plais à moi-même parce que Dieu ne marche pas des gymnastiques. Il marche à donner ta vie pour que lui vive sa vie. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Il étire ça sur un bord, il étire ça sur l'autre, n'importe quoi, sauf l'œuvre de la croix. Il fuit la croix. Comme dans le temps de Paul. Paul, il parlait juste de ça, de l'œuvre de la croix. Mais on n'y va pas là parce que c'est trop. Ça ne se comprend pas. Ça. Parce que ça prend une révélation. Ça prend une transformation. Ça prend de se donner. Comme lui-même s'est donné. Donc, il nous transforme à sa façon. On va le laisser nous transformer. On ne laissera pas l'ennemi ni nous endormir dans nos pensées ou dans une fatigue. Je chasse cet ennemi-là qui essaie de nous endormir dans nos pensées ce matin. Afin que je sois éveillé et écouter chaque parole qui sort de la bouche de son esprit. Éveiller, non pas seulement notre physique, c'est de rester éveillé dans l'esprit de la parole, d'écouter la parole. L'esprit de vie, c'est elle qui est éveillée. Parce que si nous nous endormons dans notre propre vie, et plus qu'on va s'endormir, plus qu'on va s'égarer, plus qu'on va être malheureux, plus qu'on va avoir des tourments, puis plus qu'on saura plus qu'on s'en va, puis plus qu'on va périr de la vie du Seigneur. C'est quoi qu'on veut? L'ennemi va s'acharner. On a des preuves. On a des exemples physiques de ce qui se passe dans le monde entier. L'ennemi ne veut pas que ce message-là passe. On n'a pas fini. Mais il va passer pareil. Mais commençons par le passer dans nos cœurs pour qu'on puisse le distribuer aux autres. Peu importe ce qui arrive, de tout parle. Mais on va vivre la vie de résurrection pour l'éternité. Nos petits problèmes, là, on s'en fout des petits problèmes, là, que les autres peuvent dire, nous avons un chemin à suivre. Le chemin de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Si on ne met pas ça dans nos pensées premières, on va s'écarter. C'est ça, l'esprit de la parole de résurrection.
Quand on est ici, là, qu'on ne veut pas, là, c'est l'esprit de la mort. On est mort à la résurrection. On est mort au Saint-Esprit parce qu'on ne le laisse pas agir à cause de notre entêtement. On écoute tout sauf ce que l'Esprit dit. Il nous le dit en plus. Parce que la parole est en nous. Mais on ne l'écoute pas. J'écoute pareil le mensonge autour de moi. Non. Alors on vient tout mêler. Sachez que vous ne faites plus partie de cela. Vous faites partie de la vie nouvelle. Vous êtes en Jésus-Christ. Écoutez pas. Vous savez qu'est-ce qui est la mort et qu'est-ce qui est la résurrection. Pourquoi vous restez dans vos pensées à essayer de trouver une solution, à fuir ou n'importe quoi? Ça ne veut pas dire juste de sortir de la porte, de fuir dans mes pensées. Parce que j'aime mieux ma pensée que qu'est-ce que M. Couture nous emmène, la résurrection, la pensée nouvelle pour être libérés de nos actions du monde. Ce message va faire le tour de la terre. Il y a des gens qui vont se réveiller, puis il y en a déjà qui sont réveillés, puis ils crient après ce message-là. Pensez-vous que Paul parlait dans la parole de Dieu avec tout le temps non, Paul il parlait, paf, paf, il disait la vérité. Puis il n'y a rien qui changeait dans sa parole, dans toutes ses épîtres. Mais on ne l'a pas écouté. Le langage de la croix. Oui, Père, nous venons à toi briser. Là, il nous dit, ainsi à Romains 6:11, ainsi vous-même regardez-vous comme mort. Tu es mort, tu es enseveli. Tu n'as plus d'affaire à te regarder maintenant comme ton ancienne vie. Maintenant, il faut se regarder en Jésus-Christ, en nouveauté de vie. Mort au péché. Mort à notre ancienne vie. Mort à notre vieil homme. Le vieil homme, la nature humaine, la nature pécheresse. Il dit, Paul a prêché ça, il a enseigné ça, puis ils s'en ont détourné. Puis le message de la fin, c'est encore ça. Il revient. Ceux qui vont écouter vont passer à travers. C'est le réveil. C'est le réveil pour marcher à nouveauté de vie. C'est le réveil pour qu'on puisse être enlevé. C'est le réveil qui fait en sorte que l'épouse soit épousée. Comme je le disais la semaine passée, qui apprenne sa place dans le corps de Christ. Le royaume de Dieu est en Christ. On fait partie du corps. Il faut rentrer dans son corps. Wow! C'est pas ça. C'est pas ça ici qui rentre dans son corps. C'est lui. Qu'est-ce qui manque là? C'est nous. Dans son corps, c'est l'épaule, c'est ses côtes, c'est sa côte. Comment pouvons-nous former un couple si on ne rentre pas un dans l'autre, dans le même esprit, même pensée, même cœur, même vision? On ne peut pas les mettre ensemble. Il y a une séparation. Cette séparation-là ne rentre pas dans le corps de Christ. Il faut qu'une mesure de chacun puisse faire en sorte de s'unir. Que nous ne sommes pas capables de faire par nos propres forces. Il faut qu'il se fasse par le Saint-Esprit qui unisse sa pensée d'une mesure de la femme et de l'époux afin qu'ils puissent faire une seule personne en eux. Donc le corps de Christ, dans sa côte, dans son épouse, il faut que chacun ait la mesure de ce qui va être, qui a été décidé par Dieu, le Père, par eux, parce qu'ils ont tous décidé ensemble. Quelle mesure toi tu as, et toi, et toute l'épouse. Et quand l'épouse aura complété la mesure de chacun
qui auront pour satisfaire le Papa céleste, satisfaire le Fils, et que le Saint-Esprit aura fini d'accomplir l'œuvre de l'accomplissement, de remettre la côte à sa place, il va revenir. Parce qu'on ne formera pas un. Parce que chacun des membres du corps doit avoir la mesure parfaite. Une mesure parfaite pour se compléter un à l'autre. Quand il va venir chercher son épaule, on va rentrer tout dans sa côte, tout dans son corps. La côte, elle va prendre sa place. Oui. Amen. Tu fais partie de cette côte. C'est ici que ça va rentrer. C'est la mesure qui va être renouvelée en toi, qui va faire en sorte de prendre ta place avec les autres membres. C'est bien plus compliqué de ce qu'on entend. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de langages. Est-ce que tous ces langages-là vont entrer dans le corps de Christ? Pas du tout. Il y a probablement une place pour eux, sûrement. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Il n'a pas dit juste l'épouse. L'épouse indifférente. Il a préparé une place pour chacun, de tous ceux qui ont cru. Peu importe ce qu'ils ont cru, ils ont cru au Seigneur. Peu importe la façon qu'ils ont été transformés, ils ont une mesure de Christ en eux. Puis cette mesure-là est importante. Mais il faut qu'ils savent la vérité. Il faut que ce réveil revienne comme Paul l'annonçait. Il faut réveiller les endormis dans leur esprit de la parole, puis ils sont là, puis c'est juste selon leur façon, leur langage, qu'ils prennent pour se satisfaire d'une façon. Puis ils pensent que c'est très bien, non? Mais si tu ne passes pas par l'œuvre de la croix, si tu ne donnes pas ta vie, c'est ton intelligence qui marche. L'intellectualité, les gros cours de doctorat. C'est quoi que Dieu veut? C'est pas un doctorat. C'est ta vie. Que tu sois petit ou grand, esclave. C'est tout pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui est le chef de votre Église. Vous-même. Votre temple, vous êtes l'Église de Dieu. Maintenant, que cette prière encore que je répète. Oui, Père, nous venons à toi. Qui l'a écrit? Que j'ai parlé la semaine passée, justement, d'écrire cette prière. Qui l'a écrit? Pourquoi on ne s'en sert pas à chaque jour? Au lieu de. Tu sais, on est là. On vient malade au lieu de faire qu'est-ce qui nous plaît. Prenons donc cette belle prière. Ô Père, nous venons à toi baptiser. De notre vieille nature, nous voulons t'en donner. Mais non, on ne pense pas à ça. On pense aux autres. Moi, qu'est-ce que je suis, moi? Où je me trouve là? Je pense pas à ça. Parce que je pense à moi. Le Seigneur nous fait montrer des choses. On s'est fait voler. Hein? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est sûr qu'on est déçu. Mais c'est pas grave. Est-ce que moi penser à mes biens? Non. Parce que ça travaille en moi. Vois-tu, je peux t'enlever quand que je veux, puis je peux te donner aussi. Puis c'est la même chose pour ta vie. Je peux t'enlever les choses. C'est moi qui le maître ici, le Seigneur. Je peux t'enlever les choses par n'importe quel moyen. Mais qui es-tu, toi, pour me juger, dit le Seigneur? C'est ça, votre vie. C'est une façon de nous montrer, regarde. Si tu n'écoutes pas, je peux te l'enlever. C'est moi qui vais t'enlever du livre de vie, qui même il dit, il ne peut pas être enlevé du livre de vie. C'est lui qui décide. Il y a un autre livre pour ça, pour un autre.
Ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, c'est pas dans l'épouse. Qui voulez-vous être? Il vient comme un voleur, Jésus dit. Quel jour il va venir te chercher? Comment que c'est pas le temps que l'épouse arrive, tout de suite que Jésus revienne? Il y en a beaucoup qui sont morts. Mon ami est mort. Je pensais qu'il était pour être là encore bien plus longtemps pour travailler avec moi. Mais le Seigneur est venu le chercher comme un voleur. Fait que chaque jour doit être sa peine. On n'a plus le temps de charrier les esprits, puis laisser entrer les autres esprits, puis faire en sorte de dévier le chemin que Dieu te donne présentement. C'est plus le temps de jouer à ça. Soyez ferme dans ce que vous faites. Qu'est-ce qui nous fait désobéir? C'est qu'est-ce qu'on entend autour de nous qui ne sont pas de Dieu. On oublie. On ne sait plus. Parce que un a dit l'autre. Il n'y a plus le même langage parce qu'il me fait toutes sortes de langages dans mes pensées. Là, l'autre m'a dit ça, mais non, l'autre a dit ci. Non. C'est dans mon langage qui se forment des pensées différentes. Dans le langage de la pensée. Parce que je pense même plus à ce que je pense. Je pense avec le mal et le bien dont on mêle ensemble. Parce qu'ils n'ont pas passé par la croix. Ils se mêlent ensemble, puis ça fait tourner en rond, puis tourner en rond. Je suis mêlé. Je ne sais plus, je suis entre deux mondes. Oui, c'est vrai, vous êtes entre deux mondes. Entre deux sortes de pensées. Entre deux sortes de sentiments. Entre deux sortes d'émotions. Tout rentre en ligne de compte. Quel chemin que la parole a dit? Est-ce que c'est le chemin du monde ou le chemin que Jésus dit, je suis le chemin? Ça, c'est le chemin pour arriver à la résurrection. Est-ce qu'on dit, oui, Père, le soir, là, avant vous coucher, là, ou en priant ici, le soir, là, pourquoi pas que l'un sortirait cette prière-là qui est écrite, qui dit, Père, nous venons à toi briser. Briser de ma vie. Parce que je t'aime tellement, je veux te donner ma vie. Brise-moi pour que je puisse te suivre. Et prêt à te recevoir comme notre vie. Est-ce qu'on pense à ça seulement? Moi, je pense à tous les instants. À chaque instant de chaque jour, je pense à ça. On n'est même pas capable de prier une fois pour une toute, pour que ça soit devenu évident pour notre vie. Non. Je me m'aime. Apprenez à prier selon la volonté de Dieu, selon un cœur qui est bien disposé. Et Dieu va agir. Il va vous redresser dans votre chemin. Il va vous montrer le chemin parce que vous allez obéir, parce que vous êtes brisé de votre vieil homme. Si vous n'êtes pas brisé, mais c'est une marche de continuelle à être brisé pour être ressuscité dans une marche de résurrection, de victoire en victoire. C'est même ça marche. Prêt à te recevoir comme notre vie. À toi la gloire. Pourquoi à toi la gloire? C'est parce qu'on veut garder, si on ne le fait pas, arriver, on n'arrive pas vers lui avec un cœur brisé comme Marie, elle a fait. Elle s'est donnée aux pieds du Seigneur. Elle a brisé sa vieille nature, son vase qui était matériel. Pour une démonstration qu'elle donnait sa vie, qu'elle brisait sa vieille nature puis donnait à ses pieds. Est-ce qu'on pense à tout ça? Non. On prend ça comme du vent. Après ça, on se demande qu'est-ce qui se passe. Repassez la parole. Écrivez cette prière.
et qu'elle soit votre vie. Vous ne penserez plus à rien d'autre que Christ crucifié et que vous avez été crucifié avec lui pour vivre en résurrection. Oui, avec une compréhension. Est-ce que je prie avec, elle dit, bon, mais Seigneur, là, je comprends, mais non, je ne comprendrai jamais assez pour me faire une idée fixe et complète et mesurée selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est infini. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Cherchez cette illimité. Illimitez votre esprit. Illimitez votre âme, à ce que Dieu puisse avoir toute la possibilité que le Saint-Esprit puisse agir dans tout votre être, et non pas en partie. Parce qu'il agit en partie, on tourne en rond, parce que le Saint-Esprit va agir dans tout, devant un cœur qui se soumet, qui s'humilie, qui dit, viens Seigneur, je viens à toi d'un cœur brisé, et brise-le encore, parce que je t'aime. Encore plus, afin de te comprendre encore plus. De vivre une vie de résurrection. Peu importe la mesure que tu me donnes, mais Seigneur, que je puisse la comprendre, la saisir et la vivre, cette mesure. C'est tout ce qui compte pour moi. Sa vie. Est-ce que c'est ça qu'on prie? On peut dire des choses, mais est-ce qu'on est sincère du cœur? Dans nos sentiments. Où sont nos sentiments quand on prie? Avoir une compréhension de plus en plus claire et vivifiée par ta grâce. Oui, notre désir, c'est de te connaître, toi. Qu'est-ce que j'ai d'affaire là? Je viens briser, ça veut dire que je me donne tout, afin que lui remplisse tout. Te connaître, toi. Jésus. Quand on prie, c'est qui qu'on veut connaître? C'est-tu Jésus? Est-ce qu'on prononce son nom? Je te donne tout. Brise-moi. C'est toi, Jésus, que je veux connaître. Merci pour ton sang. Ici, on est en train de renouer l'œuvre de la croix au complet dans cette prière longue de même. Oui, c'est notre désir. Où est ton désir? C'est te connaître, toi, Jésus. Merci pour de ton sang qui nous donne librement accès dans les lieux saints. Que la volonté du Père soit faite en chacun de nous, selon la mesure qu'il donne à chacun pour cette manifestation de Jésus. Béni soit ton nom. Moi, quand je prie, je ne dis pas « Béni soit ton nom, René ». Ou moi. C'est pas moi qui va se glorifier, c'est Jésus en moi qui va se glorifier. Béni soit ton nom, que la grâce abonde sur nous et en nous. Père, je te prie, remplis-moi de Jésus, étant uni en toi. Père, comment que je peux être uni dans le Père si je ne suis pas uni avec le Fils? Le Saint-Esprit ne peut pas agir si les deux ne sont pas en accord. Spécial, hein? Ah oui, Jésus, Jésus, mais il faut que je sois en accord dans la parole du Fils pour être en accord avec le Père. Il faut que ce soit en harmonie, ça. Et si je marche en brisant, en donnant ma vie, on va pouvoir laisser le Saint-Esprit unir au Père et au Fils.
Parce que là, on va former un. Et c'est là que le Saint-Esprit agit pour transformer notre vie afin qu'on soit un en eux. On est en harmonie en eux. Moi, je ne suis plus, je suis mort. Je suis mort, j'ai été enseveli, mais maintenant, c'est Dieu qui vit en moi, dans sa plénitude. Parce qu'ils sont trois, puis ils vont être trois, puis ils ont toujours été là, ils veulent toujours vivre, mais c'est à nous de nous laisser notre vie pour qu'ils vivent. Pour qu'ils prennent leur place dans la temple, consciemment dans notre vie. C'est ça qui est le témoignage. Si on ne prend pas conscience de cette vie-là, qui est le témoignage en moi, c'est moi qui vis. Donc je témoigne le monde. Puis je suis chrétien. Ben, chrétien. Tout le monde croit à quelque chose. C'est des chrétiens, croire en quelque chose. Mais nous, on ne croit pas à n'importe quoi. On croit à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et ressuscité des morts afin que nous puissions vivre en lui. C'est plus juste une croyance, c'est la foi. Quand on a des... On appelle ça là, notre croyance, là, les dénominations et autres, on a une croyance. Ils disent je crois en Dieu. J'ai vu ça. Je crois en Dieu. Là. C'est ça, c'est l'Église catholique qui avait fait ça. Je crois en Dieu, en Vierge Marie.